On l'a vu, on l'a revu, on en a parlé la dernière fois. Par exemple, dire que la terre était en forme, c'est faux. Oui. Hein? Si la terre est informe, oui, c'est le terme tohu, désolation, déserte, mais la terre devint, et non était, devint informe et vide. Le verbe devenir. Tu comprends pas? Ok. On nous dit que dans les versions que nous avons, la terre était informe et vide. Nous sommes d'accord, hein? C'est ce que tu écris dans nos versions. Est-ce que tu peux prendre Ésaïe 45, 18 par exemple? Ésaïe 45, 18. Tu peux le lire? On va te donner le micro. Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne soit pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle soit habitée. Ok, on peut s'arrêter là. Dieu dit ici qu'il n'a pas créé la terre pour qu'elle soit, c'est-à-dire informe, littéralement. C'est le même terme hébreu. Tohu. D'accord? C'est le même terme. Et il n'a pas créé la terre. Dieu dit lui-même qu'il n'a pas créé la terre pour qu'elle soit informe. D'accord? Donc, dire que la terre était en forme, ça contredit ce passage-là. On nous dit quoi? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est ce qui est écrit, hein? Et effectivement, Dieu les a créés. Mais regardez le verset 2. Tout de suite, on nous dit quoi? La terre était informe et vide. Or, Dieu dit dans Ésaïe 45, 18 qu'il n'a pas créé la terre informe. Hein? Vous voyez un peu là, il y a un problème là. D'accord? Ici, on aime la parole. Ici, on n'aime pas l'évangile. Ce n'est pas les miracles qui nous intéressent d'abord. La parole, parce que le vrai miracle, c'est quand on reçoit la parole. Amen. Ok, donc nous croyons au miracle, mais qui vient de la parole. Alors le terme tohu. Hein? Et ouais, d'abord tohu. On est d'abord sur ce terme-là. Et a été traduit par désert, informe, vide, désolation. Voilà, ainsi de suite. Donc, la terre était désolation, déserte, informe, vide. D'accord? Donc, alors que Dieu dit dans Genèse 1.1, il dit, la Bible dit qu'au commencement, Dieu créa la terre, les cieux et la terre. On est d'accord? Et il dit dans Ésaïe 45, 18 qu'il n'a pas créé la terre pour qu'elle soit déserte ou désolation, informe ou vide. On est d'accord? Donc, si on n'explique pas aux gens les choses correctement, ils vont croire que le Dieu parfait a donné naissance à créer quelque chose d'imparfait. Au commencement, Dieu créait les cieux et la terre. La terre était en forme et vide. Il y a un problème là. Dieu qui a créé toute chose parfaite, il le dit lui-même, comment ça se fait que la terre était en forme et vide? Donc, vous voyez, ça sous-entend que Dieu a créé la terre informe. Alors que, entre le verset 1er et le verset 2 de Genèse, du chapitre 1er de Genèse, eh ben, il s'est écoulé beaucoup de choses. Là, on a résumé. Vous voyez, quand on lit ça, on a l'impression que le verset 1 et 2 sont collés. Alors qu'il y a un intervalle, là, il y a un temps. La terre, au commencement, Dieu créait les cieux et la terre. La terre devint informe et vide.
C'est pas été. Parce que ça sous-entend que c'est Dieu qui l'a créé comme ça. La terre devint. Regardez. Dieu créa Adam et Ève. Adam était abîmé. Donc ça sous-entend que Dieu n'a pas créé correctement Adam. D'accord? Est-ce que Dieu a créé Adam dans le péché? Non. Est-ce qu'il nous a créé malades? Non. Donc nous sommes devenus malades. Vous commencez un peu là, à comprendre? On peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth. Donc c'est en hébreu biblique, pour ceux qui aiment la parole, il n'y a pas d'auxiliaire être et avoir, ça n'existait pas. Il n'y a pas de temps passé ni présent, ça n'existait pas. C'est pour cela que Dieu se définit, quand on lui demande quel est ton nom, il dit je suis. C'est pas le verbe être. C'est-à-dire, c'est pour cela que l'Apocalypse présente Yeshua comme étant celui qui était, qui est et qui vient. Vous voyez? Dans le passé, il est toujours là. Il est je suis. Dans le présent, il est le je suis. Dans le futur, le je suis. Donc la terre devint. Voilà ce que le verbe veut dire. La terre devint informe et vide. Alors on sous-entend que c'est à la chute de Satan. Parce qu'on nous dit que les ténèbres régnaient. Étaient sur la terre à l'époque. D'accord? Donc on explique ça.